Bonsoir ou bonjour cher Watunga, selon wakati nye mutafata hii video. Hano ni Mutunga John, shauswa kavyavu. Na mina kuya hii wakati kukuya kuba présenter les deux premiers projets yenye mina proposé ku communauté mu cadre ya ma élection yenye tukonayo. Alors je voudrais ya kwanza kubasalimu partout où vous êtes et j'espère que Bon appétit ça dimanche et à Muzore. Alors, aussi, deuxièmement, Nilipenda Nibambi que les projets que je propose, ce sont des projets zénésiko concrets, zénésiko réalistes, zénésiko ville réalisables. Et na wakati moko muna évalué, je voudrais qu'à un certain moment, oublier le candidat que je suis, mais penser plus au projet. Na kama on a voté, votez pour moi parce que vous êtes convaincu par le projet Zenye m'a proposé. Aussi voter tout simplement parce qu'on a joué à John ou parce que même qui avec John. En tout cas ça, ce n'est pas, il y a une maturité, il y a maturité électorale. Donc la maturité électorale, il a exigé que tu votes sur base d'un certain nombre de principes, notamment parce que tu es convaincu par les idées, tu es convaincu par les projets Zenye Moutou en a proposé. Alors, nos projets, tu as concevoir sur base, il y a un besoin Zenye tu as identifié dans notre communauté. Alors, le premier besoin que nous avons identifié dans notre communauté, c'est quoi? C'est que on se plaint, on a dû plaindre souvent du Akusema. Le Munande est connu pour son dynamisme économique, pour son dynamisme dans les affaires. Comment expliquer que de chaque Africain ou aux États-Unis, justement, on ne vient pas avec ce dynamisme-là? Et nous avons proposé une solution pour cela. Il est même solution, il t'a répondre quand il y a un problème et à pili, il y a un plaindre et kosana, il y a un problème et il y a assurance, parlons d'assurance vie. Chaque fois que tu as kuko moya wetu un membre, mwenye ana tutangulia, très souvent, bon, tu as organisé ma contribution, mais tu n'as kaona que ma contribution zetu ziko très limitée, na haziweze kusaidia, vraiment. Oui, donc kusaidia non seulement pour le programme qui va suivre après ce qui est arrivé, mais aussi peut-être haita aweza ta kusaidia na bale benye balibakia. Alors nous avons une solution inédite à répondre kwa ile préoccupation vile. Cher Watunga, hii njo projet ya kwanza yenye tuna propose ku communauté. Hii projet tunaita Kirimba Community Investment and Insurance Fund. Na tutaona pourquoi ile jina. Na ita fonctionner namuna gani. Tuna estimé par exemple, tunakamata exemple ya 250 familles benye bana adhéré kwa hii projet. Batakuwa bana contribuer ou bien bana épargner $250 chaque mois pour raison d'investissement. Na 250 fois 250 familles, donc chaque mois, tu as mobilisé 62 500. Et avec 62 500, donc le 2 mois, tu as mobilisé 125 000. Na avec les 125 000, dans certains États ou comme aux États-Unis, qu'on y a certains de nos membres banaikala, tunaweza kuwa à mesure ya kununua nyumba yenye itakuwa na générer un minimum de $1000 comme profit net. Donc soit il y a loyer long term ou alors soit il y a Airbnb, c'est là ici commission itakuwa ina décidé. Alors avec cette approche, donc au bout il y a 12 mois ou bien mois kamoya, les 250 familles batakuwa me mobiliser $750 000. Na ile 750 000 itakuwa imenunua 6 maisons. Donc 6 maisons, zenye zitakuwa zina produire, zina générer au moins $1000 chacune. Voilà un peu approche ya investissement. Alors, hii tableau ya pili ni ma projection ya financière yenye natupatia une idée sur ce qui va se passer exactement
au fur et à mesure que tuko tuna investir. Gisi munaona pale na hii maprojection inaonyesha que kwa hii 2026, donc tukaanza mu mois de mars par exemple, pale na tutakuwa à mesure ya kununua 5 maisons au prix ya 625 000 dollars yenye ilikuwa mobilisé. Na au bout de 2 ans, donc mandat ya ikishaisha, unaangalia pale ku cumulative number of properties, tutakuwa à mesure ya kununua 17 maisons na tutakuwa na tulisha mobiliser 2 125 000 dollars en termes d'investissement, na zile mainvestissement zitakuwa zinaingiza 97 000 dollars chaque mois. Alors, ukaendelea bien évidemment ma komite zengine zitakuwa zinakuya, ukaenda mpaka ku 2045, donc 20 ans après, tutakuwa tulisha nunua 119 maisons na investissement mobilisé ya 14 875 000. Ça, c'est seulement les investissements yenye tuko na mobilisé, sans compter les bénéfices zenye ziko na kuwa générés régulièrement, zenye nazo zinakuwa réinvesti dans d'autres investissements, peut-être qui ont beaucoup plus de profit et beaucoup plus de risques, parce que là, c'est le profit yenye tunatosha mu immobilier, na tunaweza prendre un peu plus de risques ku investir ailleurs. Alors, il y a ma projection, on peut toujours en parler en long et à large, mais pour le moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine logique derrière et vraiment aussi faisable comme je le dis tantôt. Alors, ici, on a parlé quoi, slide. Donc, investissement, c'est sur le long terme. Na itasaidia kuma besoin yetu ya retraite ou ya éducation ya batoto, et c'est vraiment dans cette logique qu'il faut kutia ile investissement. Alors itaservi vile gisi tulisema ku assurance vie. Namuna gani tutautiliser ile pratique ya reciprocal insurance, c'est-à-dire que tunaji mettre d'accord que kusi ba membre, donc les parents, kama famille moja inapatikana na msiba fulani yenye papa au mama anaprecede anatutangulia, kila membre anakamata ile engagement ya kucontribuer 200 dollars. Alors uka multiplier ile 200 dollars fois 250 inatupatia 50 000. Donc facilement on peut mobiliser les 50 000. Bien sûr tukatosha la famille éprouvée, tutatosha 200 dollars yao, alors itatupatia 49 800. Na ile ikapatiliwa famille ile itabasaidia kuma programme yote ya kilio, et puis kusaidia même batoto benye batabakia. Et c'est comme ça que nous appelons ça justement que inatusaidia kwa life insurance. Mais aussi ma profit zenye qu'on a quoi réaliser, gisi tuko nasema, ça peut être investi dans d'autres investissements yenye qu'on a un peu plus de risques, mais aussi et surtout vile kutusaidia kufanya ngine ma investissement sociaux, mais aussi pour économique ku niveau ya kwetu. C'est un peu ça l'idée. Alors sentez-vous encore une fois libre comme ma question par rapport à projet à Kwanza. Je vous remercie. Comme vous le savez, notre jeunesse malheureusement haiko impliquée dans l'activité za kianda. Certains biharo banafanya maefort comme notre kiharo ya DC, Maryland, Virginia, New York. Nous avons un groupe d'enfants, il y a batoto yetu yenye tunaita Luanzo Kid. Alors avec le groupe Luanzo Kid, batoto iko impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ce n'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc tunapenda tukue na un programme, un projet ya kukua na yenye tunaweza ita Kianda Junior. Donc c'est une initiative qui va réunir batoto yetu qui sont pour la plupart balikuya huku na bangali baloko na bengine bamezaliwa hapa, et puis bon banakomalia hapa vile. Et puis bon voilà, ils connaissent très peu de Kianda, na wakati banasikia Kianda banawa kule banaongeaka Kinande ou bien Swahili, na bon hawayu peut-être Swahili, hawayu Kinande, alors ça devient un peu compliqué. Et pourtant c'est un atout yenye tuko nayo na vile à venir, il y a notre communauté, ce sont ces enfants-là.
Donc hatuwezi kubaacha nje ya Kianda na tunawaza tuko na avenir, c'est eux notre avenir. Donc kama hatuwa préparer, c'est qu'à un certain moment le Kianda ne va plus exister. Donc tutakuwa na ile groupe ya ba junior yenye nayo inakuwa na yenye tunaweza ita un peu comité yabo. Les enfants aussi vont se choisir un comité yenye itakuwa na comité, itakuwa na tumika sous la supervision ya comité de gestion ya Kianda général, donc les Kianda. Alors il est à permettre quoi d'organiser les réunions qui sont tenues en anglais, de manière à ce que batoto nabo ba retrouver na balete ma partager vile ma idée abo na situ partager ma idée zetu zenye tuko nazo par rapport à la communauté en général, et aussi plus particulièrement et spécifiquement par rapport à la jeunesse. Na moya ya projet yenye tutaba proposer ku niveau ya ile groupe de jeunes ni kusema ils connaissent leur origine, c'est la République démocratique du Congo. Ils connaissent la tribu à laquelle ils vont appartenir. Ça, c'est un privilège qu'on a. Nous savons qu'ici, aux États-Unis, il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ont perdu leur trace, leur origine, et ils payent beaucoup d'argent pour essayer un peu de retracer leur origine. Mais abo on a origine et ils ne peuvent pas être indifférents. Il faut quoi la possibilité apprendre sur leur pays, apprendre sur le continent africain en général et dans l'Afrique en général. Na aussi un programme préparer un voyage éducatif ou un voyage d'affaires en République démocratique du Congo. Il y a des applications peut-être dans les 2 ans. Alors, tout à encouragé, venir déjà vu qu'on a de prime job ou qu'on a coulé, on a épargné par exemple $100 chaque mois, et au bout de 24 mois, $100 ou 150, et au bout de 24 mois, soit 2400$, ou alors $3600, na utiliser il est ma franga pour organiser un voyage en groupe. Yenye va permettre de solliciter pate mabillé peut-être bei ya mzuri, na wakati wana visiter la RDC si c'est à Kinshasa ou ailleurs, négocier ville ma logement comme bei ya mzuri, na ville iko visite guidée kwenye bataenda visiter vraiment la capitale par exemple, on a visité les sites les plus importants de la ville, on a visité voilà tout ce qu'il y a à visiter là-bas, le parlement, peut-être aussi tout ce qui n'a pas visite guidée mais aussi visite éducative de nos enfants du Kianda. Ça sera un moment il va connecter avec leur pays d'origine, et ça sera un moment qu'il y a à savoir. Et donc nous les parents, pour encourager, nous allons appeler les parents à encourager les enfants dans ce sens-là, pour encourager justement pourquoi épargner quelque chose. Ça sera aussi une forme d'éducation financière voilà, on peut se fixer de projets et puis commencer à épargner aujourd'hui et exécuter dans les 2 ans, dans les 3 ans ou plus. Oui, c'est cela donc le deuxième projet, et on pourra toujours revenir avec d'autres initiatives, mais aussi et surtout nani mkwe tayari proposer ma initiative zenu pour que tu remplir vision 40 et vision 2045. Merci bien et à très bientôt.